va bien. Du coup, depuis hier, il y a une grosse mascarade qui a lieu sur les réseaux sociaux et le pire, c'est que plusieurs candidats y prennent parti. Donc on va rétablir la vérité. Regardez bien la story qui va suivre. Bonjour, c'est Madame Guirado. Ben voilà le résultat de cet acharnement. Voilà, Julie est hospitalisé, il a fait un malaise. Dans la voiture, il est tombé raide. Grâce à eux. Dieu est grand. Madame Guerrado, vous ne traitez pas un petit peu de notre gueule. C'est un texte récité. Bonjour, c'est Madame Guerrado. Donc toi, ton fils, il fait un malaise et la première chose que tu fais, c'est envoyer des photos à Aquababe. Donc suite à ça, depuis hier sur les réseaux sociaux, donc en fait ça a très bien marché. Ce qui tourne, c'est ouais, Marine, elle abuse, elle fait ça pour le buzz, le pauvre Julien. Mais alors, pour certains, vous êtes vraiment stupide à un point. Donc je vais vous partager déjà, pour commencer, des captures de Madame Guerrado et de Marine, qui datent d'il y a quelques jours là. Donc il y a quelques jours, Madame Guerrado dit très clairement à Marine, tu as complètement raison, je me voile la face, faut que je sorte des réseaux sociaux. Et 2 jours après, elle envoie des photos de son fils récupérées par les pompiers en disant oui, voilà, à cause d'eux, c'est pas du tout cohérent, mais c'est pas du tout cohérent même pour quelqu'un qui doit se sortir des réseaux. Donc Madame Guerrado a même fait livrer des fleurs au domicile des parents de Marine. Donc ça prouve bien de la culpabilité de Julien. Puis de toute façon, il n'y a même pas à prouver puisque lui-même l'a reconnu en story. Donc à partir de là, on récolte ce que l'on sème. S'il y a eu un déferlement de haine sur lui, c'est peut-être qu'il a mérité. Il me semble qu'il y a quelque temps de ça, quand Kim a dit de la merde sur ses réseaux sociaux, tout le monde lui est tombé dessus. Les influenceurs, y compris, tout le monde a pris la parole alors que à la limite, ça ne les regardait pas. Par contre, là, ça touche les femmes violentées. C'est encore plus grave, mais personne n'en parle parce que c'est Guerrado. Autre chose, si je ne m'abuse, il y a quelques années de ça, la mère de Julien elle-même avait fait un gros buzz en expliquant que Julien était violent avec elle quand il prenait de la cocaïne. Ça avait fait plusieurs articles, d'ailleurs je vais vous mettre un article juste après. Donc en faisant ce genre d'action, en envoyant des photos comme ça à Aquababe, Aquababe bien sûr est dans le coup, pour essayer de regagner le peuple, entre guillemets, ben, ce n'est pas l'aider. Parce que là, vous dites oui, il faut qu'il se soigne, faut qu'on l'aide à se soigner, mais là, vous aidez à soigner son image, pas à le soigner lui. C'est ça qui est dommage sur les réseaux sociaux. Les gens ont tendance à trop vite oublier. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de leur rafraîchir la mémoire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du buzz du moment, ce qui s'est passé entre Julien et Marine, et croyez-moi, vous savez pas tout, euh, vous allez être surpris. Je vais vous remémorer quelques étapes de la vie de Julien qui se sont passées au vu de tous, mais que apparemment les gens ont oublié. Je crois aussi, c'était vraiment le truc qui m'a plus choquée. La première fois que je vais dans la villa pour prendre un verre et tout, c'était une espèce de soirée qu'on croyait que c'était une vraie soirée parce qu'on nous dit ouais, préparez-vous pour une soirée, nous on s'habille et tout, et en fait c'était une soirée pyjama. Super. Nous on arrive en talons et tout le monde est en pyjama. Et là, en fait, Julien, il était avec sa prétendante maintenant, qui venait aussi pour la première fois dans la villa, et puis il y avait déjà eu des tensions parce que Julia, elle pensait que Julien était un peu pour elle, mais en fait non, il y avait que des manigances et tout ça.
Et vu que Julien a mal parlé de la fille à Julia, bah, Julia, je crois qu'elle lui a juste essayé de faire comprendre à la prétendante que en fait, c'est le mec qu'elle avait en face n'est pas vraiment celui-ci, que c'était vraiment quelqu'un d'impulsif, méchant et agressif. Et c'est ce qu'il a montré en lui lançant un verre dans la gueule, quoi. Juste parce qu'elle lui a dit, fais attention, la personne que tu es en train de voir en face de toi n'est pas le vrai. Dans le visage, et la production n'a rien fait. Donc, Il a atterri où le verre? vraiment, il lui a fait ça. Genre, il a tapé là et ça a tapé de côté. Donc, ça leur a quand même touché le visage. Et c'était vraiment en face de moi, j'étais hyper choquée. Il n'y a que les cœurs brisés qui se sont mis. Donc certains diront c'est un incident, ça peut arriver. Regardez la vidéo qui suit. Je sais pas si c'est vrai parce que je suis pas sûr que ça va être montré ça, mais il paraît qu'il serait rentré dans une rage folle. Ah oui. Ah oui, oui. C'est vrai? Bah oui, il a pas l'habitude qu'une fille lui tienne tête comme ça, lui. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a tout cassé, il m'a jeté un verre, heureusement qu'il a pas réussi à me viser, il a tout cassé, il a pété un câble. Pourquoi tu dis heureusement qu'il a pas réussi à me viser? Parce qu'il m'a jeté un verre, mais il m'a pas visé. C'est en quelle matière? Enfin, tu dis un Un verre mais- en verre qui a explosé par terre, il y avait du verre partout, on pouvait plus marcher pieds nus par terre. Ok, toi Ouais. t'as réagi comment à ce moment-là? Ben moi j'ai gueulé. On m'a appris sa mentalité, mais pas du tout. Mais pas du tout, le mec c'est un michto, moi je suis pas michetonnable. C'était. Moi je suis Non, pas mais c'est michetonnable. vrai. Alors attends. Alors attends. Comment ça, moi, je ne suis pas Je michetonnable? suis ni michetonneuse ni michetonnable. Ah, c'est après. Michetonnable. Non, Nouveau mais oui. terme. Bah, le mec, c'est un michto. Attends, le mec, il sortait avec Martika. Il faisait le mec, ouais, je vais dans les hôtels 5 étoiles. Mais chérie, avant de sortir avec Martika, tu allais dans des Formule 1. Tu connaissais pas tout ça. Martika lui prêtait ses montres et tout. D'où t'as vu ça? Donc sur le coup de l'énervement, une fois, on connaît pas le contexte, on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie, à la limite je peux comprendre et encore. Mais là ça fait 2 fois quand même. Et attendez, c'est pas tout. Passons à la 3e vidéo, regardez bien. Tout le monde commence à insulter Jita. Ouais, ça c'est pas, t'es une girouette, t'es une ceci, t'es une cela, non. Et là, Jita, elle commence à dire tout et n'importe quoi. Et elle commence à dire à Guerrado qu'il peut parler, que c'est lui la girouette et qu'il était toujours entre elle et Marine. Ce qui est totalement faux. Oui, il paraît qu'elle a dit qu'elle avait couché avec Julien Guirado. Je sais pas si c'est coucher le terme exact, mais Enfin, qu'il s'était passé quelque chose. voilà. Moi, c'est ce qui est revenu à mes oreilles. voilà, qu'il s'est passé quelque chose. Après, moi je pense qu'elle a dit ça pour s'énerver, pour énerver. Je sais pas, j'étais pas dans le lit, j'étais pas dans l'aventure. Mais c'est ça qui s'est passé. Donc là, on sait que Guirado va se fiancer. C'est indélicat de sa part de dire, ouais, voilà, t'es cocu, alors tu te fiances 2 jours après. Donc là, Julien, il voit El Matador. Il devient rouge, il sort, il commence à pousser tout le monde, genre en mode je vais la frapper, je vais la défoncer. Alors que j'arrive en gros boule de neige, donc Dita, elle se cache en prod, et nous on est tous en train d'arrêter Julien. Mais il allait vraiment lui foncer dessus? Non, mais j'aurais voulu lui faire peur pour qu'elle avoue qu'elle a menti, quoi. Et alors, comment ça s'est fini? Bah après, elle s'est excusée, elle a avoué qu'elle avait menti. Et toi, tu t'es retrouvé au milieu de tout ça? T'as réussi Bah- à l'arrêter, Julien? Bah écoute, on va dire que moi je me suis un peu pris pour un taureau. Mais la prod, elle a réagi comment? Bah la première chose c'est d'essayer de calmer Julien. Après je comprends qu'il soit énervé, on veut détruire son couple. Moi, on m'a dit que le producteur aurait été poussé. C'est... Il y a eu des... On va dire que tout le monde a eu du mal à arrêter Julien. Bah oui, mais pourtant, il y a bien un prétendant qui a été Oui, viré pour des faits similaires, non? Bah oui, mais... C'est quand même dingue qu'après tout ce qui se passe, après toutes les femmes auxquelles il s'en est pris, on continue à le voir dans nos écrans, ça ne dérange pas la production, et c'est ce genre de personne qui est censé influencer vos enfants. Donc là, certains d'entre vous vont me dire, non, c'est pas vrai, il a été viré de W9 la chaîne, c'est sorti il y a quelques jours par rapport à ce qui s'est passé avec Marine. Effectivement, vous risquez de ne plus le voir sur W9, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que en effet, Gauthier a eu un appel avec le patron de Banijé Productions et il lui a donné tous les éléments, il lui a expliqué tout ce qui s'était passé, des choses que vous ne savez pas forcément. Donc le patron de Banijé a pu voir notamment une vidéo que j'ai également vue, mais que je ne vous mettrai pas, par
par respect pour Marine et parce qu'elle n'a pas voulu. Donc contrairement à ce que certains disent, si elle avait voulu faire le buzz, je pense qu'elle vous l'aurait mis et croyez-moi que ça aurait fait le buzz. La vidéo m'a mis la chair de poule, c'est une vidéo, elle est enfermée dans une salle de bain. Julien est de l'autre côté de la porte, enfin bref, je crois que j'aurais été là, je lui aurais arraché la tête. Ou alors notamment certaines photos qui parlent d'elles-mêmes, des photos choquantes. Donc, au vu de tous ces éléments, le patron de Banijay Productions aurait pris la décision de virer Julien de ses programmes. Donc, au vu de tous ces éléments, le bad buzz qu'il y a eu avec Marine, le fait qu'il la frappe pendant plus d'1 an, sa mère qui s'en est plaint il y a quelque temps, tous les dérapages qu'il y a eu en tournage, bah, je me suis dit que j'allais contacter Marine déjà dans un premier temps pour en savoir un peu plus. Mais avant de contacter Marine, ça a coupé, pardon, je disais, avant de contacter Marine, je me suis permis de contacter d'autres ex à Julien. Donc je vais vous partager un petit peu les réponses qu'elles ont apportées à mes questions. Et sans avoir les tenants et les aboutissants. On me dit également qu'elle va supprimer sa story. Donc t'as bien raison, Sephora, de prendre conscience et de supprimer ta story parce que je viens d'aller la voir et c'est franchement de la merde. On me dit également dans l'oreillette que Julien Guerrado va prendre la parole et faire une story ce soir. Donc ça vient tout juste de tomber, là c'est du direct. C'est très bien qu'il va faire une story donc pour s'excuser, il va admettre qu'il a un problème et qu'il va se soigner. Il va également faire son mea culpa auprès de Marine et de Gauthier. Mais encore une fois, le fait que hier il soit à l'hôpital, entre guillemets, que ce soit sorti sur les réseaux sociaux et qu'aujourd'hui il fasse cette vidéo en admettant qu'il a un problème, c'est un peu trop beau. C'est ce que je disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, les gens oublient un peu trop vite et ça va tout simplement lui permettre de revenir dans le game. Donc j'espère que c'est sincère, mais j'ai un gros doute. En tous les cas, je vais quand même continuer ma story, enfin la terminer puisque je l'ai commencé. C'est pas moi. Ricardo, tu joues à quoi? Lâche-moi! Lâche-moi! Je lui ai rien dit, je lui ai rien dit. Je m'en fiche de toi, tu me prends pour un con? Lâche-moi! C'est ta mère, on va s'embrouiller pour de vrai. Je lui ai rien dit, je lui ai rien dit. Mais tu joues à quoi? Tu me prends pour un bouffon, Mais tu le crois? Mais tu le crois? Mais c'est T'étais pas heureuse dans ton Non, couple? ouais, voilà, j'étais pas heureuse. Parce que on va pas en parler 3 heures parce que je n'ai pas envie de te faire du mal ou de te rappeler peut-être des mauvais souvenirs. Mais je me dis que si des larmes te viennent quand tu parles de ce véritable amour que tu connais aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu n'as pas toujours été très heureuse. Ouais, ça doit être. Donc du coup, je vous disais que j'avais contacté pas mal de ses ex. On va commencer par Martika. Donc Martika, je lui ai envoyé un message, ça a été la première. Je vais vous mettre ce qu'elle m'a répondu. Ça a été la seule, elle n'a pas été très très bavarde, à ne pas être très très bavarde. J'en perds mon français. Donc même si elle n'a pas été très très bavarde, elle me dit qu'elle n'est pas du tout étonnée et qu'il ne faut pas laisser passer. Autre chose que je peux vous dire, et ça remonte à il y a quelques mois. Donc il y a quelques mois, j'ai été en contact avec Martika et son mari. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait pas mal de vidéos intimes qui avaient fuité de plusieurs candidates. Donc il y a eu Martika, il y a eu Marine, il y a eu Vanessa, il y a eu Gita. Et comme par hasard, ce sont toutes des ex de Julien. Donc j'avais eu Martika au téléphone qui m'a expliqué que la vidéo qui a fuité d'elle, elle était en possession de Julien Guerrado et que autre chose qui m'a vraiment surpris, lors de leur rupture, cette vidéo, Julien l'a envoyée à sa mère. Donc en gros, quand Martika a lâché Julien a pris une de leurs vidéos intimes et il l'a envoyée à la mère de Martika. Et ça, je vous le jure, sur la vie de ma mère. C'est quand même bizarre, ça, envoyer une vidéo à la mère de la fille avec qui on était, c'est le comportement de quelqu'un de frustré, de quelqu'un de possessif. Et voilà, je l'avais pas partagé sur les réseaux sociaux parce que j'aime pas m'attarder sur ce genre de sujet, à savoir tout ce qui est sextape, etc. Mais voilà, du coup maintenant, vous savez.